Cette semaine, mon invité est Perrine Austrie. Bonjour Perrine Austrie Bonjour à vous. et bienvenue à RCF Bordeaux. Vous êtes venue précédemment présenter un Un ouvrage, ouvrage, ouais. Le quartier des femmes savantes, dont les personnages gravitent autour du CHU de Bordeaux, du centre hospitalier universitaire bien connu, et de l'hôpital Pellegrin. Vous avez créé une sorte de village entre le stade Chaban-Delmas, le jardin de la Péchade, et cette présence massive de ce lieu de soins. Les personnages sont confrontés à la maladie, aux soins, à la guérison de leur corps, tous différents, mais tous appelés à se réapproprier leur corps. Aujourd'hui, vous présentez une nouvelle fiction, Une vie en apnée, et c'est aux éditions Cubique. Exactement. Nous ne quittons pas le milieu médical pour autant, puisque l'héroïne est victime d'un accident, elle est désormais handicapée, Katharina. Elle va lutter pour apaiser ses douleurs et retrouver l'usage de son corps, mais ceci en pratiquant l'apnée dans les eaux glacées de la banquise. Et cette fois-ci, nous quittons Bordeaux et vous nous faites voyager en Scandinavie, en Norvège, dans un monde sauvage, celui de la banquise, où votre personnage ne combat plus le froid, mais au contraire va l'adopter. Alors, on va quand même parler de ce que c'est que cette vie en apnée et surtout l'apnée. C'est quoi l'apnée? Alors, moi, ce qui était intéressant pour moi, peut-être au même titre que les ouvrages précédents, puisque peut-être avec Rouge Fusion, j'avais envie de parler de la folie amoureuse. J'avais envie d'explorer, pardon, toutes les facettes du corps, le corps comme tombeau, comme prison, comme euh, dans le quartier des femmes savantes. Là, peut-être, j'avais plus envie d'étudier la notion de miracle. Il y a des choses très miraculeuses qui se passent parfois dans le corps humain. Peut-être que j'avais envie d'explorer ça cette fois-ci. En tout cas, par rapport à l'apnée, je voulais vraiment que dans ce roman, on puisse étudier deux choses, deux facettes de l'apnée. Et avant de travailler sur ce roman, il y avait quelque chose que je trouvais très important et qui revenait énormément dans le discours commun. Et moi, je suis très sensible à ça. Moi, j'écoute vraiment comment les gens parlent et ça m'intéresse énormément. Et je remarquais que, surtout depuis le Covid, il y avait quelque chose de très fort qui revenait dans le discours. C'était je peux pas te répondre avant la semaine prochaine. C'est là, je suis sous l'eau. On pourra pas se voir avant dans 15 jours parce que là, je suis en apnée, etc. Donc, du coup, cette histoire d'apnée, moi, je voulais la travailler et je voulais vraiment montrer qu'il y avait deux aspects à l'apnée. D'une part, une apnée sportive, euh, et puis en plus le pousser à l'extrême, parce que du coup, voilà, j'aime bien certainement pousser une adversité maximale comme ça à chaque fois. Là, on est vraiment dans de l'adversité la plus maximale que j'ai pu travailler dans mes livres. Et du coup, d'une part, je voulais travailler la discipline sportive avec un personnage qui avait envie de tenter un record du monde d'apnée. Donc, s'essayer à, en tout cas, faire une tentative qui semble impossible pour tout le monde. Donc de retenir sa respiration sous l'eau et puis, comme je vous ai dit, degré maximal d'adversité, bah, du coup on est sous la glace. Puisqu'elles sont norvégiennes. Je dis elles sont parce qu'on ne l'a pas dit, mais en fait voilà, c'est des sœurs. Elle a sa sœur Et aussi. du coup, voilà, pardon, parce que je fais une réponse en présupposant qu'on a dit que c'était histoire de deux sœurs, alors qu'on ne l'a pas encore dit, donc je le dis. Du coup, il va s'agir de Hilde, qui est une sœur aînée, et de Katharina, qui est la plus jeune. Et Katharina, comme vous l'avez dit, à la suite d'un accident, cessait à la discipline sportive de l'apnée. Comme elles sont norvégiennes et qu'elles habitent à côté d'un petit fjord qui est gelé bien 6 mois par an, en tout cas qui bien 5 mois dans l'année, permet grâce au manteau neigeux de scier en fait ce manteau neigeux et de s'immerger dessous. Et elle, Katharina, pour pallier en fait à des prises de médicaments qui sont très très fortes parce qu'elle a des douleurs neuropathiques à la suite de cet accident qui sont très handicapantes, très envahissantes. Et du coup, elle décide de tenter quelque chose qui est incroyable, qui est fou, qui sera de scier le manteau neigeux qui est à côté de chez elle, du fjord qui est à côté de chez elle, et de se plonger dedans et de tenir une apnée. D'une part parce que c'est un bénéfice pour la douleur, elle garde le bénéfice du froid des heures après l'immersion. Et puis après, lui vient, comme c'est une femme qui est, on le verra, extrêmement
combative, sportive. Moi, je voulais vraiment travailler sur le mental, donc cette femme, elle a un mental complètement... Mais parce que toutes les deux, elles sont sportives. Voilà, Elles faisaient du ski ouais, déjà au niveau voilà, compétitif. Elles avaient un père, et non, elles avaient un père, voilà, d'accord, elles avaient un père qui les poussait voilà, à c'est la ça. performance. Elles ont déjà un mental. Elles C'est ne ça. partent pas de zéro, voilà. C'est ça, elles ne partent pas de zéro. Voilà, elles sont quand même norvégiennes, elles sont quand même Le habituées au froid, elles froid. connaissent, Voilà, le voilà. froid, elles connaissent. Le sport, elles connaissent. Le dépassement de soi, voilà, de partir à une compétition, comme vous le dites, avec un papa qui dit bon, bah oui, je sais, bah, toi, tu penses que tu vas pas réussir, que tu arriveras quatrième, mais moi, je te le dis, ma fille, tu seras sur le podium, des choses comme ça. Là, je le dis, mais vraiment très grossièrement, parce que c'est beaucoup mieux dit par le papa, qui est très empathique et qui est très. Et qui en plus est bienveillant, mais qui pousse vraiment ses enfants. Mais bon, bref. Du coup, je reviens sur mon propos initial, qui était que Katharina, elle incarne la discipline de l'apnée. Et donc, vous me demandez ce qu'est l'apnée. Il y a une apnée statique et une apnée dynamique. Mais ça, je vous laisse découvrir dans le livre de quelle apnée il s'agit, parce que peut-être que les choses évoluent. Exactement, oui, oui, bien sûr. Et par contre, du coup, avec Hilde, ce qui m'intéressait, c'était de montrer le côté symbolique de l'apnée, où justement, Hilde, ça va être une grande sœur. Et, et en fait, elles deviennent orphelines, ces petites, et ces grandes. Et en fait, Hilde prend sur elle, en tout cas se donne pour mission d'être le papa, la maman, la meilleure amie, Le la grande coach, sœur et du coup le coach de sa sœur. de sa petite sœur. Et, et en fait, quand tout d'un coup, Katharina va lui dire que ben, c'est l'apnée qu'elle veut faire et qu'elle veut tenter un record du monde d'apnée en eau froide, en maillot de bain, enfin, là, on lui dit, là, c'est quand même, tu risques, tu vas trop frôler la mort et tu viens de la frôler, la mort. Et du coup, il y a vraiment cette idée dans la tête de Hilde, qui est l'aînée, de se dire, d'une part, bon, ma sœur a besoin de moi. Ma sœur a besoin de moi d'abord parce que le manteau neigeux, il y a un risque sur 3 pour qu'il se reforme. Donc il faut que je puisse récupérer ma sœur et qu'elle ne reste pas prisonnière de la Sous les glace. glaces. Donc je suis obligée d'être avec elle à ses entraînements. Et ensuite, euh, ben, du coup, il faut que euh, il faut que je sois auprès d'elle, il faut que je la coach, il faut que je puisse la réchauffer. Je vois bien qu'elle n'arrive pas à se réchauffer d'elle-même. Il faudrait peut-être que je l'accompagne au mieux pour qu'elle soit vivante tout le temps. Et il y a vraiment l'idée que plus ça va aller, ça va être un vortex. Elles vont avoir des paliers de pire en pire, hein. C'est l'histoire des records du monde de toute façon, hein. Même si tout d'un coup on réussit à établir un record du monde, on est aspiré comme ça par le désir de se dire je peux faire mieux. Même si ça n'est que 30 secondes, je peux faire mieux. Et elle voit tout ça, Hilde. D'une part, elle se demande qu'est-ce qui anime ma petite sœur. Est-ce que c'est un désir qu'est-ce Un qui se désir passe en de fait? mort aussi à faire. C'est ça, elle trouve que Parce c'est qu'elle très va se mettre en morbide. danger. Voilà, elle sait que bah oui, voilà, clairement, elle se dit ma petite sœur se met en danger. Pourquoi je lui suffis pas, quoi? Pourquoi elle veut pas rester avec moi En au fait, chaud? toutes les deux, l'une va aller dans la profondeur de l'eau glacée, l'autre va rester pendant un certain temps à la surface, mais toutes les deux elles sont en état de survie. Elles essaient de retrouver une vie. En tout cas, et toutes les deux, je trouve que ça c'est très important dans le livre, toutes les deux, elles essaient de respirer. Il faut trouver une Ouais. respiration. Mm, L'une va la contrôler volontairement pour Mm. pouvoir s'immerger dans les profondeurs de l'océan, de la banquise, et l'autre va rester en surface et va contrôler elle aussi sa respiration pour être toujours présente à sa sœur, au point de s'oublier elle-même, d'oublier le couple qu'elle voulait former et d'être aux côtés de sa sœur à 100%. Voilà. Question de respiration. Alors c'est très intéressant parce qu'il va y avoir dans le roman, même si on ne veut pas tout vous dévoiler, mais il va y avoir effectivement cette idée de respiration au-delà de l'idée de l'apnée, puisqu'à un moment donné, Katharina, il va y avoir une bascule. Katharina, elle va mieux respirer sous l'eau en fait. Oui. Elle va établir que son foyer, sont chez elle, là où elle se sent le mieux, là où elle est coupée, parce qu'il faut quand même vous représenter ce que c'est que l'immersion, d'être vraiment sous l'eau. Et sous l'eau, il n'y a plus de son.
on n'est pas à la mer avec des poissons, du corail, de la faune, de la flore, des choses, de la posidonie, voilà, il y a rien de Il y a tout le ça. silence. Il y a le silence, il y a quelque chose qui est très étouffé, il y a un manteau neigeux qui empêche la lumière, elle est plongée dans le noir, si vous voulez, vous représentez un petit peu ce cercle-là qu'elle scie, il y a vraiment comme un projecteur qui est sur elle, sur son propre silence, elle entend son propre corps, enfin, on est vraiment relié à ses organes hein, quand on est sous l'eau dans un silence complet, et elle, en fait, dans cette obscurité, ce silence, il y a une pression de l'eau, et elle, en fait, elle s'y sent mieux, en fait. Et là, ça devient tragique pour l'aîné, du coup. Oui, qui ne la voit pas revenir de Et sa plongée. qui se dit, bon, bah là, si c'est ça, si c'est là qu'elle se sent le mieux, je vais encore plus la perdre parce qu'elle va vouloir tenir ce record du monde de plus en plus, elle va aller de plus en plus loin, et c'est inévitable, je vais perdre ma sœur. Enfin, voilà, il faut que tout le monde puisse trouver son... j'allais dire son... Enfin, en tout cas, elles sont perdues, en fait. C'est aussi l'histoire Et au départ, je crois que Katharina, elle veut comprendre sa douleur. Elle veut essayer de la circonscrire, de savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Elle veut en changer l'intensité, elle veut travailler son corps autour de cette douleur, autour de cet handicap, de cette paralysie finalement. Hein. Et donc en même temps, qu'elle soigne son corps, elle soigne aussi son esprit. Parce qu'elle met en route toute une énergie mentale qui transforme, parce que vous montrez bien dans le livre que lorsqu'on a une douleur physique intense, le rôle de l'esprit est très important et que cet esprit a une force en soi à condition qu'on fasse appel à lui et qu'on ne soit pas inerte ou rendu justement paralysé par la douleur. Donc la force de l'esprit change tout. Alors, vous voyez, oui, on en parle après cette pause. D'accord, on en parle après la pause. Très bien, on en parle après la pause.